Imaginez. Vous êtes un scientifique, tranquillement installé dans votre laboratoire. Vous manipulez des produits chimiques, comme d'habitude. Mais ce que vous ignorez, c'est que, dans quelques heures, votre perception du monde entier sera totalement bouleversée. C'est exactement ce qui est arrivé à Albert Hofmann, le père du LSD. Et cette histoire, vous allez voir, est complètement folle. En 1938, dans un laboratoire en Suisse, Albert Hofmann travaille sur une molécule dérivée d'un champignon appelé ergot de sel. Son objectif ? Trouver un médicament pour stimuler la circulation sanguine. Il synthétise alors une substance, le diéthylamide de l'acide lysergique, ou LSD, 25. Mais à ce moment-là, il n'a aucune idée de ce qu'il vient de créer. Le LSD est classé comme sans intérêt, et la molécule est mise de côté. 5 ans plus tard, en 1943, quelque chose pousse Hofmann à revisiter le LSD. Une intuition, dira-t-il plus tard. Alors qu'il manipule la substance dans son laboratoire, une petite quantité entre accidentellement en contact avec sa peau. Quelques minutes après, tout change. Il commence à ressentir une légère anxiété, suivie d'étranges visions colorées, comme dans un rêve éveillé. Albert Hofmann vient de devenir le premier humain de l'histoire à expérimenter les effets du LSD, et ce n'était qu'un début. 3 jours plus tard, intrigué et déterminé à comprendre, Hofmann décide de tester la substance de manière contrôlée. Le 19 avril 1943, il ingère volontairement une dose de 250 microgrammes de LSD. Une dose qu'il pense minime, mais en réalité, c'est gigantesque. Les effets ne tardent pas. En moins de 30 minutes, il est pris d'une puissante agitation, et sa perception du monde se transforme totalement. Inquiet, il demande à son assistant de le raccompagner chez lui. Problème, à l'époque, en pleine Seconde Guerre mondiale, les voitures sont rares. Ils doivent faire le trajet en bicyclette. Imaginez la scène, Hofmann, totalement sous l'effet du LSD, pédale à travers la campagne suisse. Les couleurs dansent autour de lui. Les objets semblent vivants. Il a l'impression que tout son environnement ondule comme dans un rêve. C'est ce jour-là qu'on appelle aujourd'hui le Bicycle Day, en hommage à cette incroyable aventure. Une fois chez lui, les hallucinations s'intensifient. Hofmann se sent littéralement en dehors de son corps, comme transporté dans une autre dimension. Par moments, il est persuadé qu'il devient fou ou qu'il va mourir. Mais après quelques heures, les effets commencent à se dissiper. Et là, il vit un moment de pure clarté. Il décrit cette sensation comme une connexion profonde avec le monde, une lucidité incroyable. Ce jour-là, Hofmann a découvert l'une des substances les plus puissantes et controversées jamais créées par l'homme. Fasciné, il passe le reste de sa vie à défendre les études scientifiques sur le LSD, qu'il voit comme un outil pour comprendre l'esprit humain. Mais dans les années 1960, la situation change. Le LSD devient le symbole du mouvement contre-culturel, lié à la musique psychédélique, aux hippies, et même à des expériences militaires. Résultat, la substance est interdite dans la plupart des pays. Aujourd'hui pourtant, le LSD fait son retour, notamment en médecine. Des chercheurs explorent son potentiel pour traiter la dépression ou le stress post-traumatique. Une nouvelle preuve que cette découverte accidentelle pourrait bien changer le monde. Et voilà comment une simple erreur de laboratoire a donné naissance à une des substances les plus intrigantes de l'histoire humaine. Une molécule qui, par sa puissance, a influencé des décennies d'art, de culture, et même de science. Alors, qu'en pensez-vous? Le LSD, invention géniale ou découverte dangereuse? Dites-le moi en commentaire. Et si cette histoire vous a captivé, pensez à vous abonner pour découvrir d'autres récits fascinants. À bientôt pour une nouvelle histoire incroyable.